Alors, je reviens sur ce que vous aviez à faire dans ces situations-là. Situation 2, votre graphe avait été construit. On vous demande la matrice de transition, matrice que j'ai déjà faite ici. Donc, une matrice de transition qui va être constituée de ce qui se passe à partir de M, ce qui se passe à partir de D pour cette ligne et à partir de R pour celle-là. Alors, premier coefficient, c'est la probabilité d'être dans D, sachant qu'on était déjà dans D. Si on observe, on a un arc ici qui est orienté, qui est pondéré par 0,8. Ça explique ça. Sur la même ligne, 0,2 correspond à la probabilité d'être dans R, sachant qu'on venait de D. En fait, là, c'est tout ce qui est issu de D, tout ce qui sort de D. 0,8, 0,2, si vous les ajoutez, vous obtenez 1. Ensuite, deuxième ligne, tout ce qui sort de R, avec un certain ordre. Ce nombre-là est placé sur une ligne et une colonne qui n'ont pas le même numéro. Deuxième ligne, première colonne. Ça va correspondre à des choses sur le graphe qui ne sont pas de même sommet. Ce 0,4, c'est la probabilité d'être dans D, donc sur le sommet D, sachant qu'on était dans R. Le 0,6, lui, c'est toujours quelque chose qui va concerner R, mais c'est la probabilité d'être dans R, sachant qu'on était déjà dans R. Encore une somme qui vaut 1. Sur ce graphe-là, maintenant, graphe à 3 sommets, on va avoir une matrice de transition qui va être une matrice carrée d'ordre 3. Vous allez avoir une ligne qui va décrire tout ce qui se passe à partir de A, donc c'est-à-dire tout ce qui est issu de A. Vous allez avoir une ligne qui indique tout ce qui est issu de B et une ligne pour tout ce qui est issu de C. Alors si je complète tout ce qui est issu de A, sans donner pour l'instant une forme matricielle, je vais de A vers A avec une probabilité de 0,3. Ensuite, je vais de A vers B avec une probabilité de 0,5. Puis je vais de A vers C avec une proba de 0,2. La somme de mes probas fait bien 1. Maintenant, ce qui concerne B, toujours en respectant l'ordre alphabétique, de B vers A, de B vers B, de B vers C. De B vers A, 0,6. De B vers B, 0,3. Et de B vers C, 0,1. On termine par C. C vers A, C vers B, C vers C. Dans cet ordre, 0,35, 0,45, 0,2. Si jamais j'arrange sous forme de matrice, ça donnera ça. Dernière chose que vous aviez à chercher, un exercice où là j'ai déjà mis de la couleur et j'ai déjà corrigé. Des urbains, des ruraux, vous avez, vous, des renseignements non pas sur les personnes, enfin le pourcentage de personnes qui restent dans le même état, mais sur le pourcentage de personnes qui changent d'état. Donc 10% des urbains vont à la campagne, vous allez avoir une flèche qui va partir des urbains pour aller vers la campagne. 20% des ruraux vont en ville, vous allez avoir une flèche qui part du rural pour aller vers la ville. Alors je le commente ici, dans le graphe qui est à cet endroit, que je vais agrandir.
Donc 10% des urbains partent à la campagne, mes urbains sont là. Ils partent à la campagne avec une probabilité de 0,1. Donc la probabilité de passer du rural, sachant qu'on était urbain, est de 0,1. J'en déduis la probabilité de rester de l'urbain vers l'urbain, c'est-à-dire de ne pas changer, de rester stable, qui sera ici de 0,9. Ensuite, 20% des ruraux partent vivre en ville, donc du rural vers la ville, 0,2. Ça veut dire que du rural vers le rural, je suis à 0,8. J'en déduis le 0,8. Et cela me donne la matrice de transition suivante. Je respecte bien l'ordre alphabétique, donc d'abord tout ce qui va concerner R, puis tout ce qui va concerner U. Donc de R dans R, 0,8. De R vers U, 0,2. De U vers R, 0,1. Et de U vers U, 0,9. Et là, la somme de mes probabilités sur chaque ligne fait bien 1. Et j'en ai terminé. Alors, une chose quand même que je voulais exposer, c'est que cette matrice de transition, elle va donc porter le nom de transition. Elle permet de passer d'un état à un autre. Si on imagine des exercices qui ont un lien avec des années, donc des changements des états sur chaque année. Donc ce qui se passe par exemple en 2014, puis ce qui se passe en 2015, puis en 2016, puis en 2017, puis en 2018. On pourrait se dire que cette matrice de transition, elle va permettre de passer d'un état à un autre. 2015 à 2016, 2016 à 2017, 2017 à 2018, 2018 à 2019, 2019 à 2020, en supposant bien sûr que nos hypothèses de départ restent identiques. Moi, j'aimerais savoir, avant qu'on aborde la semaine suivante, le reste du chapitre, donc dans un temps 4, si ce que je suis en train de vous dire vous parle. Est-ce que vous avez déjà vu des connaissances en seconde, en première, en terminale, où vous aviez comme ça un changement d'état de 2015 à 2016, de 2016 à 2017? Est-ce qu'on vous a fait déjà réfléchir à des choses qui changent au cours du temps? Dans quel chapitre, si vous avez déjà rencontré ça, dans quel chapitre cela intervenait, ces changements au cours du temps? Donc j'aurais besoin de faire émerger du vocabulaire de seconde ou de première ou de terminale qui émergerait à partir de ce que je viens de vous dire. Et je vous laisse y réfléchir parce que je vais vous poser la question via WhatsApp. Alors que là, je vais récolter, à un moment donné, je vais demander dans le groupe à quoi ça vous fait penser. Et à partir de là, je ferai mon tuto du temps 4. Je vous dis au revoir.